Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous avez profité pleinement de cette semaine de reprise à Östersund en biathlon qui a été pleine de surprises et de rebondissements et avec pas mal de victoires françaises déjà. Moi de mon côté tout va bien, je suis très content de vous retrouver pour la deuxième vidéo biathlon de cette chaîne où je vais aborder un sujet plus général cette fois-ci que j'ai toujours voulu faire un petit peu, c'est vulgariser en fait quels sont les différents types de formats en biathlon parce que quand on regarde la Coupe du Monde, l'IBU Cup, on a plus de 10 formats différents en fait. La source de cette vidéo, la principale en fait, c'est le règlement de l'IBU que je vous mettrai en description, page 8 pour être exact. Mais j'ai essayé de rajouter quelques infographies, des images que j'ai créées moi-même pour rendre ça plus intelligible. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les formats possibles et imaginables dans le biathlon de nos jours. On est parti. Donc, mon idée dans cette vidéo, c'est de vous retranscrire le tableau un petit peu dégueulasse que je vous montre de l'IBU en infographie plutôt intelligible pour vous parler en fait pour chaque épreuve de biathlon et pour chaque sexe aussi, quelle est la distance à parcourir, le nombre de boucles et le nombre de kilomètres à faire, quels sont le nombre de tirs à faire et dans quel ordre, mais également quelles sont les pénalités, est-ce que c'est du temps, est-ce que c'est de la distance à parcourir, et enfin quel est le dénivelé pour chaque course, parce qu'en fait je savais pas avant de faire cette vidéo, mais le dénivelé pour une course de biathlon il est codifié par l'IBU, et je vous propose donc de commencer par l'individuel, l'épreuve la plus ancienne du biathlon, qui se court donc sur 20 km pour les garçons, 5 boucles de 4 km, qui sont entrecoupées donc de 4 tirs. On commence par un tir couché, puis un tir debout, un nouveau tir couché et un dernier tir debout, donc 4 tirs au total. Dans ce format, la pénalité, elle est temporaire, c'est 1 minute par balle ratée, tout simplement, c'est assez violent pour le coup. Et le dénivelé d'une course, il va varier de 550 à 800 mètres pour les garçons. Pour les femmes, on est sur un format similaire avec deux différences, les boucles qui sont un petit peu plus courtes, 3 km, donc pour un total de course de 15 km, et le dénivelé qui va varier de 400 à 600 mètres, donc un petit peu moins également, mais sinon on a le même nombre de tirs dans le même ordre et les mêmes pénalités. Un format qui est moins connu mais qui va avoir lieu cette année, notamment lors d'une épreuve, c'est l'individuel court, donc qui est en fait le même format mais avec des distances un petit peu plus courtes à parcourir. C'est 15 km pour les garçons, donc 5 boucles de 3 km, et 12 km 500 pour les filles, 5 boucles de 2,5 km. Le dénivelé diminue un petit peu aussi, et la durée de la pénalité diminue également, c'est 45 secondes contre 1 minute pour l'individuel normal. Ensuite, on a bien sûr le sprint, l'épreuve qui est la plus réalisée avec la poursuite dans une saison de biathlon, où on a donc 10 km pour les garçons, 3 boucles de 3,3 km qui sont entrecoupées d'un tir couché et d'un tir debout. Cette fois-ci, c'est pas une pénalité en temps, mais une pénalité en distance à parcourir, un anneau de 150 mètres à parcourir pour chaque erreur, avec pour les garçons un dénivelé compris entre 270 et 405 mètres. Pour les filles, distance un peu plus courte, 7,5 km, entre donc des boucles de 2,5 km, entrecoupées des mêmes tirs, avec la même pénalité. Par contre, le dénivelé est un petit peu plus bas, de 210 mètres à 300 mètres de dénivelé positif. La suite du sprint, eh bien, c'est la poursuite, forcément. On part avec les écarts qui ont été réalisés lors du sprint pour les 60 meilleurs concurrents du sprint. Les autres sont éliminés de facto et ne participent pas à la course. Pour les garçons, la poursuite, c'est 12,5 km, 5 boucles de 2,5 km, entrecoupées d'abord de 2 tirs couchés, puis de 2 tirs debout. Il n'y a pas d'alternance comme pour l'individuel. La boucle de pénalité, elle fait également 150 mètres supplémentaires. Et au niveau du dénivelé, on est entre 350 et 500 mètres pour les hommes. Chez les femmes, le dénivelé, il est de 275 à 400 mètres. Et c'est les boucles qui sont un peu plus courtes aussi, avec 2 km donc, à réaliser 5 fois, et donc un total de 10 km à parcourir pour les femmes. On a ensuite la Mastart, la course reine, moi ma course préférée parce que c'est une course où tous les coureurs partent en ligne et donc lors du premier tir en général c'est une dinguerie, à chaque fois ça mitraille de partout. Course qui n'est pas évidente non plus parce que pour les garçons on est sur 15 km, 5 boucles de 3 km à réaliser avec 4 tirs à chaque fois, 2 tirs couchés au début puis 2 tirs debout pour terminer. La boucle supplémentaire elle fait toujours 150 mètres de long et au niveau du dénivelé on est sur entre 400 et 600 mètres. Chez les filles on est sur 12,5 km de Mastart, donc 5 boucles de 2,5 km, les mêmes tirs, les mêmes pénalités. Un dénivelé compris entre 350 et 500 mètres à réaliser. Alors ça, c'est la Mastart que vous connaissez le plus souvent, mais il y a une autre Mastart qui est notamment testée en IBU Cup depuis quelques temps, c'est la Mastart 60, avec donc 60 coureurs, et qui est un petit peu différente parce que, pour commencer par les hommes, eh bien, on est également sur 15 km, mais avec 6 boucles cette fois-ci. Et oui, parce que le sujet, c'est qu'il n'y a pas assez de tapis pour avoir 60 personnes en même temps. Du coup, en fait, les 60 coureurs au début de la course, ils sont découpés en deux groupes. Les 30 meilleurs donc, du classement général, ils vont faire
faire un premier tour, le tir couché, et ensuite ils vont enchaîner 2 tours avant le deuxième tir couché, alors que les 30 moins bons, de 31 à 60, eh bien ils vont commencer eux par faire 2 boucles justement, et donc tirer un peu plus tard que le premier groupe. Par contre, leur deuxième tour, il fait pas 2 boucles, mais seulement une seule, si bien qu'en fait, quand on arrive au moment du deuxième tir couché, eh bien les 60 coureurs vont réaliser la même distance. Par contre, il y a beaucoup de moins de risques de se retrouver avec trop de personnes sur le pas de tir, parce qu'il y aura forcément eu des erreurs lors du premier tir. Et après, le reste de la course, il est bien sûr assez classique, hein. On a d'autres boucles entrecoupées de tirs debout. C'est vraiment au début qu'il y a cette 6e boucle qui est rajoutée. Je ne savais pas du tout ça il y a quelques temps. Au niveau du dénivelé, c'est 420 à 600 mètres pour les hommes. Chez les femmes, c'est une course de 12 km avec donc 6 boucles de kilomètres, exactement le même format entre le groupe des 30 meilleurs et le groupe des 30 moins bons sur cette course-là. Et au niveau du dénivelé, on est de 330 à 480 mètres. Et enfin, la dernière course individuelle dont je peux vous parler, c'est le super sprint qui normalement risque de disparaître avec le temps, qui a jamais été testé en Coupe du Monde, mais plutôt en IBU Cup, et qui se fait en fait avec un double format. Il y a d'abord un format sprint qui, dans le règlement de l'IBU, maintenant était de 4,5 km pour les hommes comme pour les femmes. 3 boucles de 1,5 km entrecoupées d'un tir couché et d'un tir debout. En cas de pénalité, eh bien c'est un tour de 75 mètres qu'il faut réaliser, donc 2 fois moins qu'une pénalité classique. Et par contre, pour chaque tir, eh bien les biathlètes ont une balle de pioche quand même, donc ça permet de limiter le risque de faire des tours de pénalité. Et ensuite, on a une finale entre les 30 meilleurs qui vont partir cette fois-ci pour l'équivalent d'une mass start de 7,5 km pour les garçons et également pour les filles. 5 boucles de 1,5 km entrecoupées de 2 tirs couchés puis de 2 tirs debout. Et par contre, au niveau du dénivelé, les hommes comme les femmes sont logés à la même enseigne, hein. C'est 90 à 180 mètres de dénivelé pour la qualification et 150 à 300 mètres pour la finale. Et maintenant, donc, on va passer au format de relais, bien sûr, à commencer par les relais par sexe, relais femmes et relais hommes. Les relais, c'est un cas un peu particulier parce qu'au niveau des tirs, du coup, on a droit à des balles de pioche, 3 par tir quand même. Ça fait que le tour de pénalité, en général, il coûte assez cher parce que c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de temps perdu. Si je commence par le relais femmes, cette fois-ci, eh bien, c'est 4 concurrentes qui doivent à la suite enchaîner 6 km, 3 boucles de 2 km entrecoupées d'un tir couché et d'un tir debout. S'il y a tour de pénalité, et en général ça arrive pas si souvent que ça parce que ça veut dire qu'il y a eu 4 erreurs quand même sur 8 balles au total, et bien ce tour de pénalité il fait 150 mètres supplémentaires et chaque concurrent doit avoir un dénivelé entre 165 et 240 mètres. Du côté des hommes, c'est le même format avec donc des tours un petit peu plus longs, 2,5 km pour un total de course de 7,5 km par concurrent. Le tour de pénalité c'est le même, c'est par contre le dénivelé qui augmente un petit peu, 210 mètres minimum pour 300 mètres maximum. Et on a bien sûr le relais mixte, et évidemment avec 2 épreuves différentes. D'abord le relais mixte à 4, qui est l'épreuve qui a connu un changement de réglementation assez important cette année, puisque avant, en fonction du sexe qui démarrait, eh bien, on avait des boucles qui étaient différentes, en fait, qui pouvaient être plus ou moins longues. Cette année, ça a été fixé par l'IBU, ce sera 6 km pour un homme comme pour une femme, donc découpé en 3 boucles de 2 km, et à chaque fois, il y a un tir couché et un tir debout. Pareil, 3 balles de pioche pour chaque tir, et s'il y a quand même une erreur à la fin de trop, et bien c'est un tour de pénalité de 150 mètres supplémentaires à réaliser, des dénivelés qui sont de 165 à 240 mètres quand même, peu importe le sexe. Il faut savoir que du coup l'ordre des sexes il peut varier d'une course à l'autre. Là par exemple à Östersund on avait d'abord 2 hommes puis 2 femmes, et ça peut être également 2 femmes puis 2 hommes, ça va dépendre des courses. Et enfin on a la dernière épreuve qui est le relais mixte simple, qui n'est pas une épreuve olympique comme le super sprint par exemple, et qui j'espère le sera peut-être un jour, parce que c'est une épreuve assez sympa et assez dynamique à regarder. Dynamique parce que y a moins de tours à parcourir en fait, il y a que donc 2 biathlètes, un homme et une femme, et en fait à part le tout dernier biathlète qui passera, eh bien on est sur un format avec un tour de piste de 1,5 km pour les filles et 1,5 km pour les garçons également, c'est la même distance. Puis on a un tir couché avec également donc 3 balles de pioche, un deuxième tour de 1,5 km, un deuxième tir cette fois-ci debout également avec ses 3 balles de pioche, et en cas de pénalité c'est un tour de 75 mètres qu'il faut réaliser. Mais après ce deuxième tir, eh bien, on passe directement la main à son partenaire, et la particularité en fait c'est que chaque biathlète va passer 2 fois sur la piste, avec un dernier truc, c'est que le tout dernier biathlète à passer, si on fait par exemple homme-femme, eh bien la femme qui partirait en dernier, elle doit faire un 3e tour après son deuxième tir debout par contre. Donc par exemple si on a les hommes qui partent en premier, eh bien au total c'est 6 km à parcourir pour les hommes, donc avec 4 boucles de 1,5 km et au total 2 tirs couchés, 2 tirs debout, alors que pour la femme du coup eh bien, ce serait 7,5 km au total à faire, 5 boucles dont la dernière donc après le deuxième tir debout, 2 tirs couchés, 2 tirs debout.
Et au niveau du dénivelé, on est entre 120 et 300 mètres en fonction du sexe et du nombre de courses, de tours qu'il faut réaliser. Et ça me permet de terminer du coup cette vidéo avec un dernier point, c'est que je ne vous ai pas parlé de la taille des cibles quand même, puisque on est bien d'accord que la cible est plus petite pour les tirs couchés, 45 mm de diamètre, alors qu'elle est plus grande bien sûr pour les tirs debout, 115 mm de diamètre quand même. Et c'était donc la dernière information que je voulais vous passer sur cette vidéo, un petit peu dense parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais j'espère que les infographies que je vous ai créées ont permis de rendre un petit peu plus clair les formats qui existent en biathlon. En fait, on voit pas tous les formats lors de la Coupe du Monde de biathlon, il faut aller voir un petit peu en IBU Cup pour voir les autres formats qui sont possibles. On a plus de 10 formats quand même en biathlon, c'est bien et en même temps des fois c'est dur de s'y retrouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été instructive. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me laisser un petit commentaire pour me dire globalement ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez me faire pour m'aider. Et du coup, en fonction du moment où sortira cette vidéo, eh bien, je vous souhaite un très bon week-end à Orphilsen ou alors à Lanzerheide. Profitez bien de cet hiver magnifique qui nous attend, et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao, ciao.